Version Gorosei, version Gear 5, version bonus puissance à l'arrière de Bonnet avec du Haki, de Sanji qui donne tout ce qu'il a, de Franky qui met une patate, plus la puissance de Luffy pour essayer de le repousser à loin. Et le seul objectif de cette attaque-là, c'est de le repousser, pas de le vaincre. Donc, donc la stratégie, elle est cool. Et honnêtement, sincèrement, je pense qu'on me propose là, la semaine dernière, on m'aurait proposé de trouver des solutions ou de décider. Jamais j'aurais pensé à ça. Ouais. Franchement, Ouais. c'est Luffy, le personnage de Luffy, c'est le mec le plus débile, mais le plus débile qu'on connaisse dans l'histoire, dans le manga. Mais quand il s'agit du combat, c'est un génie. C'est un génie du combat. C'est un truc de fou. Et l'astuce, elle est stylée, l'astuce, elle est drôle, l'astuce, elle est One Piece. C'est une ref à Crackers de fou, c'est une capacité complètement débile que tu arrives à rendre cohérente. Et tu sais que tu l'as pas vaincu en plus. Donc c'est du One Piece craché. Ouais, c'est Donc vrai. je peux que valider perso. Hein. Et Ça d'ailleurs, sort pas de nulle part quoi. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on a eu, comme tu l'as dit avec Cracker, ton explication avec c'est du One Piece, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de trucs, c'est un peu entre guillemets, pas péjoratif, mais c'est un peu du grand n'importe quoi, tout en étant cohérent dans l'histoire. Cracker, C'est la même Luffy chose. n'était pas assez fort à l'époque pour le vaincre. Ouais. Après avoir battu Doflamingo, il était face à Cracker, il n'avait pas la capacité de vaincre Cracker. C'était impossible. Donc heureusement, il y À avait 2 Nami, contre 1, et en Nami, du coup, l'affaiblissant. ouais, parce que Nami faisait fondre les gâteaux, entre guillemets, pas fondre, mouiller les gâteaux, donc il Mm. pouvait les manger. Et en les mangeant, il a réussi à vaincre C'est l'endurance n'importe de quoi. Cracker, parce qu'il a une meilleure endurance de son estomac, tu vois la dinguerie que c'est. Avec du Pour recul, après, c'est derrière, n'importe l'aspirer quoi. avec son ventre. Bah oui, parce que techniquement, s'il n'y avait pas eu Nami et Luffy avait été seul face à Crackers, bah, c'était mort. il aurait fallu qu'il évolue durant le combat. Et Crackers aurait dû être un ennemi aussi important que Katakuri, dans le sens où il aurait dû se dire, bah ok, c'est soit j'évolue, soit je meurs. Donc il aurait dû Là, évoluer dans le combat, tu vois. là où il a pu. pareil, Ça passe, tu vois. Ouais, ok. Mais, mais, mais pareil, contre Cracker, heureusement qu'il y avait l'arbre pour qu'il puisse fuir. Parce qu'à chaque fois qu'il utilise le Gear Force, ça suffisait pas pour vaincre Cracker. C'est vrai. On sait que le combat il a duré toute la nuit et on sait que le Gear Force il dure pas plus de 20 minutes. Donc du coup, pareil contre Katakuri il fuyait mais c'était dans le monde miroir. Donc il y avait une solution pour qu'il puisse fuir et tout. Mais contre Cracker il y a ça aussi. Hein. C'est heureusement qu'il a pu fuir toute la nuit. Hein. Sinon c'était... Ah mais oui, non mais de toute façon il avait pas le niveau. Quand il arrive face à Crackers, Crackers c'était un commandant d'empereur. Luffy, après avoir vaincu plusieurs Shichibukai, n'avait pas le niveau pour affronter un commandant d'empereur. Mais je comprends pas que... Enfin c'est pourtant logique tout ça, non? Oui, pourquoi? On le voit tous tout ça, non? Oui, oui, normalement. Pourquoi? Comment ça, j'ai pas compris. Pourquoi? Bah pour Je Doflamingo. sais pas, bah oui, je sais pas comment Ouais, tu peux dire que Flamingo il est plus fort et tout alors que... Enfin, tu vois bien que le fil est pas assez fort là. je Je sais sais pas. Oui, C'est- mais eux, ils Il te a disent fui pendant que, 11 heures. Hein. que- Pendant 11 heures, il a fui. Hein. Et puis même quand il est en forme de base, on a bien vu Doflamingo contre le fil en forme de base que ça donnait. C'était chaud. Oui, Maintenant, même si tu dis Doflamingo il avait un petit avantage si tu veux, mais c'était chaud. Et le fil en forme de base contre Cracker, contre un soldat biscuit, il a galéré en forme base. il se faisait massacrer. Ouais, mais bon, écoute, je sais pas. Honnêtement, l'agenda Doflamingo, je sais. Ouais, je pense que c'est pour. En fait, c'est pour abaisser les commandants, je pense, c'est tout. Hein. Vouloir Ah oui, mettre mais Doflamingo il- dessus. Je pense que c'est ça, non? Une ellipse de 20 minutes. Bah, c'est parce que normalement, c'était quoi? Si tu prends 2 ou 3 Shichibukai, tu peux vaincre un empereur, pour certains. Ah, Donc forcément, ouais. si tu pars du principe qu'un Shichibukai, Ah il a même ouais. pas le niveau de vaincre un commandant, Ah ouais, tu vois ce que je veux d'accord. dire, c'est compliqué. Ouais, parce que, Ah ouais. bah ouais, parce que normalement, les 7 Shichibukai cumulés, c'est l'équivalent des 4 empereurs pour certains. Donc franchement, logiquement, Toujours plus. forcément. Mais c'est vrai. c'est Toujours vrai, plus. frérot. Mais c'est véridique. Pour ceux qui ont compris l'équilibre des forces, pour certains, c'est les 7 Shichibukai, ça équivaut à la puissance de la marine, et sinon ça équivaut à 4 empereurs. Ah Ouais, ils ouais. ont compris ça comme ça, l'équilibre des forces. Bah ils ont compris ça Ah comme ouais, ça. mais. C'est frérot, le à partir de déséquilibre là, des forces. Bah, c'est la même chose. le déséquilibre. Ouais, mais c'est même le déséquilibre mental, sur mon point de vue, parce que Ouais, c'est ce que j'allais dire, frérot. Franchement, C'est isolé, normalement. je comprends pas. Non, bah non, c'est compliqué. Mais bon, non, mais franchement, ouais, l'agenda de Flamingo, c'est juste. Après, comme on le répète très souvent, t'as également le côté. Comment dirais-je, t'as le côté impressionnant du truc, hein. Il est impressionnant parce qu'il le fallait, alors que Cracker, bah, c'était pas le Katakuri de l'arc, hein. C'était le perso qui devait y passer avant Katakuri. Mais sinon, ouais, l'agenda de Flamingo,
au-dessus de Cracker. Enfin, il est fort de Flamingo, mais de là à abuser autant, enfin, quel intérêt, quoi. Enfin, ça va à l'encontre de ce que l'auteur... Bah, voilà pourquoi. Ce que je disais par rapport à l'animateur, j'ai dit que quand je parlais de lui... Ah, d'ailleurs, petit scoop, les mecs, faut que j'en parle. Est-ce que vous vous rappelez de la scène de l'animé, qui est un ajout, qui n'est donc pas canon, avec Van Augure qui one-shot les soldats biscuits. Alors que, dans le même putain d'épisode, Jean Bart, qui est le Golemon de l'équipage de l'eau, encaisse 2 balles. Vous vous rappelez? J'avais poussé un petit coup de gueule, j'avais dit que, au bout d'un moment, si tu travailles pour One Piece, pour l'animé, travaille correctement. Si t'es pas sûr, fais quelque chose d'autre. Mais ne fais pas de la merde, en sachant que dans le même épisode, t'as Jean Bart, le random, qui sur Onigashima a servi à strictement rien. Dans le même épisode, il encaisse 2 balles alors qu'une balle détruit le soldat biscuit avec son bouclier. C'est la maladie mentale. La maladie mentale, il faut que Luffy tape à fond avec son Gear 4, alors que quand Doflamingo lui met un coup, il envoie à l'autre bout de la ville. Eh bien, petite news, l'animateur qui a fait cette scène ne travaille officiellement plus pour la Toei. Alors on ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas les raisons, mais moi, j'ai une théorie, je pense, maintenant ça n'engage que moi, je pense qu'Eiichiro Oda a vu la scène et qu'il leur a chié dessus. Ce n'est qu'une théorie, ne prenez pas ça pour de l'argent comptant, mais je pense qu'Oda a dû avoir le même raisonnement que moi, il a dû se dire, je fais en sorte de montrer que Cracker est tellement fort que Luffy qui bat Doflamingo galère pendant 11 heures, alors que Nami l'aide à affaiblir ses soldats, est un... excusez-moi, est un animateur qui chie sur mon travail ouvertement. Donc je pense qu'il leur a envoyé un petit mail et qu'il n'a pas été sympa. Et de mon point de vue, c'est totalement normal. Il n'y a pas que Van Augure qui a dérangé dans la scène. Hein. Ah bah il y a Kuzan. Ah bah moi c'est sûr. Je te le dis, hein, parce que... Ah mais moi je suis sûr et certain. Ah ouais, vas-y, je peux vous parler. Ouais. Qu'on me dise que Kuzan il odif Cracker, moi honnêtement ça me dérange pas, parce que Katakuri il fait la même chose. De ce que j'ai vu moi, de ce que Katakuri il a fait à Luffy qui avait à peu près le niveau de Cracker à ce moment-là, étant donné qu'il avait forcément progressé et tout, qu'on me dise il le détruit et tout, moi ça me dérange pas, parce que Katakuri il fait la même chose. Le mec, t'as l'impression qu'il se transforme en démon, il bouge même pas, le combat il est fini. Non mais faut arrêter. En toute honnêteté, en toute honnêteté, là où ça me dérange mais profondément, c'est que Eiichiro Oda, il t'a montré Fujitora devant Karasu. C'est Karasu, hein, on parle pas d'un... C'est Karasu. Il s'est chié dessus, voulait envoyer une météorite. J'ai vu Aramaki devant Morley. C'est Morley, hein, c'est pas Morley. Il a été incapable de lui faire des dégâts rapidement. Oui, il peut pas tout détruire, il va faire pousser des pissenlits. Qu'est-ce que ça veut dire pour un mec qui fait pousser des plantes, tout détruire? Arrêtez de prendre les gens pour des cons, même Akainu leur a chié dessus, elle dit pas d'excuses. T'es un amiral, t'es censé le fumer. Donc, il y a Oda qui te fait ça. Et t'as un animateur qui arrive normal, il te fait en sorte que t'as Van Augure qui détruit ses soldats. Normal. Van Augure, en fait, de ce que je vois, Van Augure c'est intermédiaire, voir Yonko, hein. Et one shot Doflamingo très facilement. Et t'as Kuzan, le mec qui se change en démon, le frérot. Moi, ce qui me fume, c'est que dans le manga, on a vu Garp devant Kuzan, hein. Il s'est chié dessus. Il a paniqué. Garp ne l'a même pas encore tapé, il panique. Et contre Cracker, il fait que se change en démon. Le mec c'est Rox Dixebek, c'est le retour, même Oda n'est pas au courant. Il le filmera. Mais ça marche pas comme ça. Comment ça se fait que contre Jose, il a besoin que Jose regarde ailleurs, et contre Cracker, genre juste hop, il lève le doigt. Non mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, là, pour conclure, l'animateur il a dit quoi? Il a dit ouais, je suis l'un des plus grands fans de Kuzan. Bah ouais, t'es l'un des plus grands fans de Kuzan, forcément. Bah tu fais de la merde. Voilà, il a voulu abuser avec Kuzan, il a fait de la merde. Et moi je pense, ce n'est qu'une théorie, qu'ils l'ont dégagé. Voilà, maintenant est-ce que c'est bien fait? Je ne sais pas. C'est quand même un mec qui perd son boulot, donc je vais pas aller sur ce terrain-là non plus. Je vais pas non plus exagérer, hein. Je suis une merde, mais pas à ce point-là. Mais au bout d'un moment, je pense, très sincèrement, je pense qu'Oda, il a câblé. Je pense qu'Oda, il a vraiment dû se dire, mais frérot, c'est pas normal. Je suis désolé, c'est pas normal, c'est Cracker, les mecs. Respectez au moins la narration, comment Oda introduit le personnage. Donc voilà, je ferme la parenthèse qui était un petit peu trop longue, excusez-moi, mais j'en avais gros sur la patate. Il a vraiment fait de la merde, c'est honteux. Du coup, où est-ce qu'on en était? Je sais plus où est-ce qu'on en était. Est-ce que tout le monde avait parlé de... Non, Uken, du coup, ton point de vue par rapport à la technique qui est utilisée contre Marcus, ouais. Est-ce que t'as bien aimé? Est-ce que tu trouves ça un peu trop... Je me suis même pas posé la question si j'ai aimé ou pas. Pour moi, c'est normal de voir ça, en fait. Surtout avec le Gear 5 et tout, pour moi, c'est normal de voir ce genre de scène dans One Piece. Donc, est-ce que j'ai apprécié ou non? Je me suis pas posé la question, mais pour moi, comme j'ai apprécié le chapitre, on va dire que ouais, j'ai apprécié. C'est un truc... pour moi, c'est un truc lambda. Maintenant, j'arrivais juste pas trop à voir l'intérêt à ce que les mecs, ils le frappent par derrière. En fait, j'arrive pas à voir ce que le coup que Luffy s'est pris par derrière a fait en sorte, parce que pour moi il peut le faire tout seul là ce qu'il a fait. Ouais, je pense que ça propulse un peu plus loin, je pense, hein, c'est... Ouais, bah si c'est ça, ok, hein, maintenant. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est le but, c'est d'emmener le plus loin possible en fait, c'est tout. Donc, ouais, non, mais après, ouais, chaque minute gagnée, c'est une victoire pour eux, tu vois. Moi, non, mais après, ça va, c'est... Moi, je pense que c'est juste un stratagème de la part de l'auteur pour que Bonnie fasse
son attaque. Je pense qu'Oda a pas voulu faire en sorte que Bonnie frappe Marcus avec sa patate. Il s'est dit, je vais faire un micmac, comme on dit. Je vais faire une soupe, je vais mettre plein d'ingrédients. Il a mis Sanji, il a mis Franky, il a mis Bonnie, voilà, je pense que c'est ça. Concrètement, c'est pour éviter que Bonnie le tape, pour pas faire un petit peu comme l'autre, là, l'autre nul, la Pafla, ou j'oublie comment elle s'appelle, la sœur de Khalifa. Voilà, je pense qu'il, vu que au niveau rapport de force, c'est quand même différent, il a juste voulu faire en sorte qu'elle participe au truc. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Mais comme l'a dit Sony, c'est du One Piece, on l'a vu contre Crocodile, quand il a bouffé, le Aqua Luffy, donc voilà, c'est pas un truc... Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah, bon là, c'est en quelques mots, parce que forcément, c'est un premier commandant, et des premiers commandants, Oda a un petit travail, a fait du bon taf au niveau des premiers commandants, donc quand on les voit, en tout cas, quand moi je les vois, je suis content. Katakuri, moi ça me fait plaisir de le voir, hein. On rappelle que Katakuri, ça va parler à Uken ce que je vais dire, mais que bizarrement, Kuzan, quand il est parti avec Ogure, il est pas tombé sur Katakuri, parce que Katakuri était occupé avec le gaz de César. Donc, petit débat parallèle, bon, j'en profite parce qu'il est là Katakuri, je sais pas ce que t'en penses Uken, mais de mon point de vue, pareil, c'est pour éviter un combat long. Enfin, on ne me fera pas croire que Kuzan fume Katakuri très facilement, ça n'existe pas. Donc c'est encore une fois, c'est qu'un stratagème, en plus on se rappelle l'animateur. Comment tu m'expliques que dans le manga Cracker a des bandages et pas dans l'animé? Comment on m'explique ça? C'est pas normal. Ça c'est un mec en forme là. Eh oui, c'est pas normal. Oda, il fait en sorte de le mettre avec des bandages, il les enlève, l'animateur, c'est de la merde. Je suis désolé, c'est de la merde. Il a fait un travail dégueulasse. Pour les edits, c'est bien. Les edits TikTok, les edits sur YouTube sortent et tout avec Kuzan qui est classe. C'est bien, mais pour le reste, non, c'est n'importe quoi. Respecte au moins le truc, c'est de la merde. Du coup, Ken, ouais, ton point de vue par rapport à Katakuri qui, comme c'est bizarre, n'était pas là contre Kuzan. Bah déjà, moi on m'a dit que Katakuri était une grosse merde et qu'Oda l'avait déjà oublié. Force est de constater que c'est pas le cas. Une grosse merde. Et qu'il est loin de l'avoir oublié. Et ce que eux ont oublié, c'est que Katakuri, justement, c'était le boss de Whole Cake. D'ailleurs, petite parenthèse, mais au moment où on est sur Whole Cake, quand ils disent justement, quand t'as Perospero qui dit ouais, si Mama elle tombe, en gros, je serai le boss. Et les gens ils disent non, ce sera Katakuri. Je pense sincèrement qu'Oda il avait tout prévu et qu'il savait qu'à un moment Katakuri ça allait être le chef de la famille. Et bon, je pense que ça prévoit de grandes choses. Maintenant, en fait, beaucoup se demandaient, moi le premier, comment ça se fait que Katakuri qui a été représenté comme supérieur à tout le monde, il se prend tout le germain, il voit dans le futur tout ça, comment ça se fait qu'il se fait avoir par le gaz de César? Comment ça se fait? Comment ça se fait que ça dure comme ça contre Oven, malgré qu'il ait le gaz et tout? Comment ça se fait? On se posait tous la question et tout le monde commençait un petit peu à lécher dessus à cause de ça. Mais en fait, c'est tout simplement... Oda, c'est exactement la même chose. Pour moi, il a utilisé une facilité scénaristique comme il l'a fait avec Beppo pour sauver justement Trafalgar Law. C'est tout simplement, il fallait trouver une solution pour que Katakuri ne puisse pas croiser le chemin de Kuzan. Et d'ailleurs, il a fait en sorte aussi que Smoothie ne soit pas là. Si Smoothie et Katakuri étaient présents et qu'ils avaient croisé le chemin de Vanogure et Kuzan, je le jure que la mission n'aurait pas été un succès. Oh, impossible. Ah oui. Impossible. C'est impossible. Ils repartent pas de Whole Cake. Non, ils repartent pas, non. Bah non, forcément, c'est Oda. C'est pas l'animateur qui s'est fait virer. Donc c'est différent. Ça, c'est les rapports de force du manga. Donc forcément, oui, ça serait pas passé. Oui, totalement d'accord avec toi. Hein. C'est vrai qu'il a trouvé un... Il a trouvé un stratagème pour l'éloigner. Parfois, il utilise des stratagèmes pour faciliter une victoire. Et là, c'est pour éviter une confrontation. C'est vrai que les deux plus forts n'étaient pas là. Il y avait le troisième qui était sous bandage. Donc oui, forcément. D'ailleurs, pareil. Hein. Pourquoi est-ce qu'il a encore des bandages Cracker? Parce qu'on peut me dire oui, le coup il s'est pris à longtemps. Et justement, c'est pour éviter qu'on croit qu'il se fait fumer rapidement. Ça n'existe pas. Quand Morley se fait pas éclater rapidement, c'est pas Cracker qui se fait éclater rapidement, les mecs, s'il vous plaît. Et toi, du coup, Sony, comment t'interprètes Katakuri qui était avec Oven à ce moment-là? C'est ce que je disais, comme je disais la dernière fois, pour moi c'est juste l'objectif, il est de l'éloigner de Kuzan, c'est tout en fait. Il faut pas qu'il puisse croiser sa route parce que du coup derrière Kuzan ne sort pas en vie de l'île. Donc forcément c'est aussi simple que ça. Imaginons une seule seconde, s'il y avait eu Katakuri et que derrière il y avait toute l'île qui se retourne, l'armée enragée, tous les autres frères et sœurs qui débarquent, ils ressortent pas de l'île. Non, ils ressortent pas, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc là il y aura pas le gâteau, il y aura pas les Jimbei, il y aura pas une armada d'hommes poissons qui viennent pas le gâteau là. On va le regarder crever. Donc frérot, regarde, c'est assez simple. Quand il y avait le plan avec le missile qu'il fallait lancer au bon moment sur Big Mom
et que ça a foiré, Katakuri, il a chié sur tout le monde en quelques secondes top chrono. C'est vrai, Et il a chié sur les membres du Germa en quelques secondes top chrono. c'est vrai. Là, le scénario, ça marchait pas. Il fallait absolument pas. Il fallait pas qu'il y ait un personnage du niveau de Katakuri qui puisse arriver. T'imagines s'il y avait eu Crackers, Katakuri et même Oven. Les trois, ils avaient été. Mais Cousin, il aurait dit pouce, frère. Ah oui, en C'est plus, beaucoup en trop plus, petit. Oven, c'est le contre parfait. Hein. Ça, en termes de niveau, c'est pas équivalent, bien évidemment. Oh, Mais c'est vrai que- Il aurait dit pouce, frérot. Putain, mais avec sa chaleur, Ouais, le vas-y, pauvre pousse. Cousin, il perd sa jambe. Hein. Sa jambe qui. Il utilise une jambe Ah, de de glace, ouf. Cousin. Ah, merde. Unijambiste. Comme l'autre, la Sandress Rosa, j'ai oublié son nom, Kiros. Comme Kiros, le mec qui devrait combattre sur une jambe. À cause Par d'Oven. contre, moi, faut ouvrir un dossier Katakuri sur autre chose, personnellement. Ouais. Katakuri, c'est un mytho. Je suis pas sûr qu'il